Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, j'ai des trucs de tomates qui traînent. J'espère que vous allez bien. Hop là, je vous retrouve pour faire un petit point budget sur ce qui s'est passé cette semaine dans mes enveloppes virtuelles. Vous savez que je fonctionne 100% en virtuel. J'annonce déjà la couleur. Très très mitigée sur ma façon de fonctionner avec mes Too Good To Go, mes dates courtes, etc. Vous allez voir, c'est pas je pense et je vais changer pour le mois prochain. Donc on y va. Alors déjà, avant de commencer, je voulais faire un gros coucou à Sonia. J'ai fini ton défi. Ça y est, regardez comme il était trop joli sur le thème des papillons. Donc j'ai fini ton défi. J'ai mis un point d'honneur à le terminer avant les vacances. Donc voilà, il est terminé. Donc on va se servir de cette épargne-là pour nos vacances, comme tu l'avais conseillé. Donc je pense que je vais m'en servir pour les enfants, les manèges, les glaces. Peut-être se faire un petit plaisir aussi à mon mari et à moi. Enfin voilà, en tout cas, sache que ça sera bien utilisé et qu'on pensera à toi à chaque fois. Voilà, donc à côté de ça, excusez-moi, parce que je pense à elle et ça me... Voilà. Alors, on va faire le point sur l'alimentation. Donc, on s'est arrêté la dernière fois à grands frais. Oula, je vais grossir un peu parce que là, vous n'allez rien voir du tout. Voilà. Bon, désolé, hein, c'est toujours aussi cracra, mes trucs. Vous savez quoi? Ça me perturbe à chaque fois. Hop, je vais mettre ça. Il me restait 241,40 €. Donc, je suis allée au Leclerc, j'ai fait un petit réassort, j'en ai eu pour 52,70 €. Et puis ensuite, je suis partie dans ma folie douce, j'ai continué à acheter des Too Good To Go. Donc, j'ai acheté un panier, alors je connais les prix, hein, un panier boucherie à 7,49 €, un panier fruits et légumes à 5,99 €, puis un panier boucherie à 7,49 €. Et là, en fait, je me suis dit que c'était la dernière fois que je prenais des Too Good To Go dans mon petit supermarché du coin. De toute façon, vous verrez, hein, je vous ai fait des vidéos, mais elles seront diffusées après. Comme ça, vous allez voir un petit peu pourquoi j'arrête. En fait, les paniers boucherie, ils sont censés valoir 15 €. Vous payez la moitié, hein, 7,50 €. Et en fait, j'ai été, au début, c'était super intéressant parce que c'était le lancement des paniers. Et puis, plus le temps passe et plus, en fait, je me retrouve avec des paniers... vraiment, je suis vraiment très déçue. Alors, c'est le jeu de Too Good To Go. On sait très bien que c'est des paniers surprises. J'ai rien à dire. Je ne critique pas le concept, mais moi, le contenu ne me convient plus. Donc, j'arrête parce que, en fait, j'ai noté pour m'en rappeler le dernier panier, en fait, boucherie que j'ai récupéré. Alors, dedans, j'avais une tourte à l'alsacienne qui était très très bonne. D'ailleurs, on l'a mangée à midi. Elle était super bonne. Je l'avais congelée. Et puis ensuite, j'ai eu une tranche de jambon engelé, vous savez, comme les aspics, là, les œufs engelés, et puis une énorme barquette de salade de museau. Et là, on s'est dit avec mon mari, on va arrêter parce qu'en fait, on paye 7,50 € et entre guillemets, on va manger qu'un tiers de ce qu'on a dans le panier. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Et en fait, moi, l'idée des paniers Too Good To Go, c'est de faire en sorte que mon budget baisse ou alors de manger des choses différentes, que mon budget reste à l'équilibre, mais de changer un petit peu. Mais c'est pas de jeter ou de gaspiller ou de donner à chaque fois les 2 tiers de mon panier parce que moi, financièrement, c'est pas du tout intéressant pour moi. Donc, j'ai décidé que j'allais arrêter tous les paniers Too Good To Go, fruits, légumes, etc. Parce qu'en fait, ça me fait plus pas perdre de l'argent parce que j'ai de la nourriture, que évidemment, voilà, mais moi, j'ai du mal en fait à gérer mon budget parce qu'en fait, je compte sur le contenu de mon panier Too Good To Go et quand ça ne me convient pas, en fait, j'ai pas assez avec mes courses classiques. Donc en fait, je dois retourner au magasin et en fait, c'est complètement délétère, ça sert à rien. Donc, je vais arrêter ces paniers-là, c'est pas grave, ça m'aura fait une expérience. Et puis voilà, faut pas regretter. Je vous avais dit hein, que j'essayais, je tâtonnais. Là, je vois qu'après essai, ça ne me convient pas. Et quand je vois ce qui me reste au niveau du budget pour le mois, bah, je vois que ça va pas parce que c'est pareil aussi, les paniers Too Good To Go. Ouais, c'est super, c'est une super affaire. Donc vous avez tendance, c'est un peu comme Timou, vous avez tendance à pas vouloir passer à côté de l'affaire et vous commandez, vous commandez, vous commandez. Mais quand en fait vous commandez et que vous mangez pas le contenu du panier, c'est pas du tout intéressant. Donc voilà, c'est mon avis. Après, il y a des gens qui ont des super paniers et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des super paniers. Dieu sait que vous avez entendu ma satisfaction à certaines ouvertures de colis. Mais là, j'ai décidé que c'est pas rentable en fait pour moi, donc j'arrête. J'arrête aussi le blabla. On est allé ce matin à la fromagerie du coin, on a fait la razzia sur le fromage, donc j'en ai eu pour 25,28 €. Je vous ai fait une vidéo qui sera diffusée bientôt. Je précise que sur les 25,28 €, j'ai acheté un pack de lait demi-écrémé de 6 bouteilles, de 6 litres, un pack de 6 litres de lait entier et 10 fromages. Donc je ne sais pas si vous imaginez l'intérêt d'aller dans cette fromagerie
trop intéressant. Et puis par contre, je suis contente parce que les paniers peints chez Marie Blachère, vers chez nous, sont très intéressants, mais ils sont très rares. Hein, ça fait tous les jours je regarde et il n'y en a jamais. Et aujourd'hui il y en avait, donc j'en ai pris 2. Ça m'a coûté 7 euros. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus, je vous montrerai ce que j'ai eu. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore reçu, donc je croise les doigts. On verra bien. Donc, tout ça pour dire qu'à la moitié du mois, il me reste, sur mes 450 euros mensuels, 135,45 euros. Donc vraiment, la gestion a été vraiment nullissime ce mois-ci. Je suis pas du tout contente. Entre grands frais où j'ai dépensé beaucoup, les Too Good To Go, j'ai dépensé beaucoup. Le fait quand même d'aller à Leclerc et de prendre quand même... Enfin, franchement, je me suis... je suis honnête, hein, je trouve que j'ai très très mal géré mon budget alimentation ce mois-ci. Alors que d'habitude, je suis toujours à l'équilibre. J'ai peut-être des fois dépassé de 10 euros, des fois d'avoir 5 euros de moins, 5 euros de plus. Mais enfin, je m'en sors bien. Là, vraiment, ce mois-ci, je sais que ce n'est pas possible que je finisse le mois avec 135,45 euros, que je fasse 15 jours, même si j'ai des choses au congèle, que j'ai des choses dans mon stock, etc. Et le but, c'est pas de vider non plus mon stock, parce qu'après, je vais devoir refaire un stock, ça va me recoûter 200 euros, donc ça, en fait, ça sert à rien. Le stock, c'est pour, en cas de besoin, de temps en temps, vous faites tourner la machine, mais je veux pas tout déstocker d'un coup, ça n'a aucun intérêt, en tout cas pour moi. Heureusement pour moi, je ne fonctionne pas avec un budget à zéro. Donc, il n'y a pas de souci, tout va bien se passer. Mais quand même, déception parce que, voilà, j'étais toute contente, mais ça ne me convient pas. Donc, on va changer. C'est pas grave. Hein. Alors, au niveau de l'utilisation de mes enveloppes, bon, il s'est passé juste un achat. Il y a dans la boîte de mon mari une personne qui est partie en retraite. Donc, il a fait un virement de 15 euros pour participer au cadeau commun. Voilà. Et puis au niveau des autres dépenses, donc j'ai fait une petite commande chez Amazon pour des articles perso, donc j'en ai eu pour 47,94 €. J'ai fait un paiement en ligne, ça m'a coûté 9,95 €, mais qui a été remboursé. Ma mère m'a remboursé en liquide, c'était parce que ma mère n'a pas Amazon, donc quand elle a besoin de commander, bah, c'est moi qui passe commande. C'était un cadeau, un des cadeaux pour une de mes nièces. Ensuite, je me suis commandé... Ah, je ne l'ai pas. Un petit ventilo. J'en avais déjà 3, mais je les avais achetés en 2020, mais les enfants m'en ont cassé un. C'est des ventilos qui fonctionnent avec prise USB. Donc, ils peuvent aussi fonctionner. Ils ont une batterie, hein, donc vous n'êtes pas obligé d'être branché pour qu'ils fonctionnent. Et ils sont oscillobattants. Ils sont silencieux, mais c'est un truc de ouf. Vraiment, je les ai depuis des années. J'en suis trop satisfaite. Et en fait, on n'en a plus que 2. Après, on a des gros ventilos sur pied. Mais j'en ai racheté un 3e parce qu'en vacances, on va être dans 3 chambres différentes. Et je veux que chaque personne... Enfin, on est tous un petit... On va pas emmener les gros ventilos sur pied en vacances, faut quand même pas déconner. Il y a la clim dans le mobilo, mais l'année dernière, il y avait la clim. Et franchement, des fois, on se demandait si elle fonctionnait. Donc, pour passer des nuits sereines et que chacun soit logé à la même enseigne, bah, j'ai recommandé un ventilo. Ça m'a coûté 21,12 €. Mais aucun regret, vraiment. Ces ventilos-là, ils sont géniaux. Ma mère en a d'ailleurs commandé 2 parce qu'elle les adore aussi. Et puis, ce matin, on allait faire des photos d'identité pour Nathan, parce qu'on a tous une carte d'identité sauf lui, et qu'on réfléchit quand même à notre futur voyage pour l'année prochaine, pour nos 20 ans de mariage, et je crois que j'ai trouvé où on va aller. Alors, je ferme ma bouche, parce qu'à chaque fois, je me porte la guigne, puis il m'arrive toujours des trucs, voilà. Donc, je me tais, mais théoriquement, on a quasiment trouvé où on allait partir. Maintenant, il n'y a plus qu'à réserver et payer. Ah bah ça y est, j'ai fini. Donc on va faire ensemble le défi des 2 €. Sandra, tu causes. Et puis tu sais plus où t'en es. Allez, on y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, c'est parti. On a 11 cases à cocher. Allez, bah tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, trop drôle. Et ben voilà, on arrive aux 600 €. Bon bah, depuis le début d'année, donc j'ai dépensé... En fait, depuis le début d'année, j'ai fait 300 achats en carte, puisque, pour rappel, pour les nouveaux, à chaque fois que je fais une dépense en carte, je mets 2 € de côté. Ça me remplace, comme je fonctionne en virtuel, ça remplace un peu le principe, vous savez, du fameux défi des 5 €, où les gens, quand ils vont en course, ils mettent de côté les billets de 5 € quand ils arrivent à en récolter un. Moi, je trouve que mon défi, je le préfère, entre guillemets, parce que
quand vous faites des courses, vous mettez des billets de 5 euros de côté, c'est aléatoire. Vous ne savez pas si on va vous rendre ou pas un billet de 5 euros. Alors que moi, à chaque fois que je fais une dépense, je m'astreins à mettre de côté 2 euros. Donc à la fin d'année, je sais exactement combien de dépenses j'ai fait par carte. Je trouve que c'est assez intéressant, déjà pour soi, de savoir, voilà. Et puis au moins, il n'y a pas un côté hasard qui fait que peut-être que j'aurai pas de billet de 5 euros, peut-être que là j'en aurai 3, voilà, et puis peut-être que pendant 3 semaines j'en aurai pas. Donc, la fille la fille qui se vante elle-même. Bref, j'aime bien mon défi, vous l'aurez compris. Donc j'ai mis 600 euros de côté, en sachant que j'ai payé les assurances scolaires des enfants avec, qu'on a payé le ramonage avec, et que bientôt nous allons avoir l'entretien de la chaudière. C'est les 3 dépenses que je finance avec ce défi-là. Et puis le reste est mis en épargne et redispatché dans mes enveloppes à la fin d'année. En parlant de ça, vous savez que moi j'ai des défis, hein. Je fais le défi 2024, je mets 24 euros de côté tous les mois. Je fais le défi des jours fériés, là j'ai 240 euros. J'essaie de faire le défi de notre région. Je fais le défi des 52 semaines, le défi des sans enveloppes, le fameux pour ma haie avec mon voisin, là, que j'ai mis en place à l'arrache. Et puis, ouais, c'est tout. Oui, c'est tout. Et en fait, bientôt, l'anniversaire de Nathan va avoir lieu en fin août, donc ça approche quand même. Donc je commence à réfléchir un petit peu au menu, etc. Et en fait, ce que je fais, moi, je me sers du défi des 52 semaines et si besoin après du défi du challenge des jours fériés pour payer les repas d'anniversaire, etc. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que là, sur les 240 euros, je vais faire un virement. Ça ne change rien, c'est psychologique. Hein, sur mon défi des 52 semaines pour que les 340 euros soient atteints. J'ai clôturé ce défi. Et en fait, après, moi, après, ce que je fais, c'est que je note les dépenses. J'aime bien, en fait, avant de dépenser, avant de commencer à dépenser, j'aime bien que le défi soit terminé. C'est vraiment purement psychologique parce que ça change absolument rien. Mais je vais faire cette petite modification-là, c'est-à-dire que, en fait, psychologiquement, je vais me dire, ça y est, j'ai 340 euros, mon défi est clôturé, et après, je continuerai à alimenter mon défi des jours fériés, etc. En sachant que le défi des jours fériés, je l'avais anticipé, hein, je ne fais pas forcément 14 juillet, je le mets en juillet, hein, je peux très bien avoir déjà coché le jour de Noël. Hein. Moi, je suis pas, le 1er janvier, moi, je suis pas... L'essentiel, c'est que je clôture mon défi. C'est histoire d'avoir un montant, mais je suis pas, voilà, vous avez compris. Et puis là, je suis contente parce que sur mon défi Bourgogne-Franche-Comté, je suis quand même déjà à 266 euros. Parce que c'est quand même un gros montant, hein, 463 euros, 463 plus 340 plus machin. Ça fait, bon, celui-là, je mets 20 euros par mois. Hein, je ne me donne pas parce que c'est pour avoir atteint 5050 euros. Je ne me suis pas donné de date, de deadline. Moi, tous les mois, je mets minimum 20 euros et quand je peux mettre plus, je mets plus. L'idée sur ce défi-là, c'est que si mon voisin fait ce qu'il a dit, taille sa haie et fait un tout petit muret et a vision sur notre jardin, je vais être capable en fait de végétaliser mon jardin, pas forcément partout, mais à des points stratégiques pour faire en sorte qu'il n'ait pas d'avoir autant d'intimité demain que nous en avons aujourd'hui. Et pour ça, je pense qu'on fera venir un paysagiste. Vraiment, ça sera histoire de planter 3-4 arbres à certains endroits, mais on veut des arbres qui poussent vite, avec un feuillage persistant. Enfin, je veux dire, on a besoin, on veut que la plantation se passe bien, donc des fois, il faut faire des trous extrêmement profonds. Eux, ils ont du matériel. Enfin, c'est un métier, ce sont des professionnels. Donc là, moi, je ne vais pas claquer peut-être 1000 euros de ma poche, planter des trucs qui vont crever. Donc, je veux vraiment quelque chose qui soit pérenne et je veux des conseils d'un pro. Donc, on fera venir un pro. Bon, au mois de juillet, j'aurai atteint les 1500 puisqu'il faut que je verse les 20 euros du mois de juillet. Parce que vous voyez que là, j'étais à 1486 en juin. Avec 1500 euros pour planter 3-4 arbres, je pense quand même que j'aurai le budget. Maintenant, je sais que tout coûte tellement cher. Le moindre truc, vous vous retrouvez à devoir payer des centaines d'euros, c'est hallucinant. Donc, je préfère gonfler mon budget. Je le dépenserai le jour où j'aurai à le dépenser. Et puis ce défi-là, en fait, une fois que j'aurai payé le paysagiste, bref, peu importe de quel corps de métier, peu importe la personne que je fais intervenir, l'argent si il me reste de l'argent sur cette enveloppe, je le mettrai en épargne de précaution parce que moi, je veux vraiment en épargne de précaution atteindre un certain montant
le plus vite possible. Et une fois que j'aurai atteint ce montant, je continuerai à faire gonfler mon enveloppe de précaution, mais voilà, un peu moins assidûment. Et je reprendrai ce défi-là pour, je sais pas, pour peut-être un joli voyage dans quelques années, en famille, etc. On verra bien. Pour l'instant, en tout cas, le joli voyage pour nos 20 ans, nous avons le budget, puisqu'en fait, moi, j'avais fait une épargne. À la base, on devait partir sur l'île de la Réunion, puis on a changé. Mais bon, j'avais une épargne qui n'est pas assez grosse à l'heure actuelle pour pouvoir payer le voyage que j'ai repéré. Mais j'avais à côté de cette épargne-là une épargne voyage 2026, puisque j'envisageais en 2026 de faire un joli voyage en Europe, voilà, en famille. Et ce que j'ai fait, en fait, enfin, ce que je vais faire le jour où je vais devoir payer le voyage, c'est que l'argent que j'ai sur mon voyage 2026, je vais le basculer sur mon épargne voyage pour nos 20 ans de mariage. Je vais payer le voyage avec. Et puis après, l'argent que tous les mois je mettais de côté pour le voyage des 20 ans, en fait, je vais le basculer sur l'épargne voyage 2026. Enfin, je vais faire mon petit micmac qui fait que je pourrais financer le voyage là. Parce qu'en fait, c'est bête d'attendre parce que là, actuellement, les prix sont intéressants. Et c'est vraiment un beau voyage. On partirait sur 13 jours, 11 nuits. On voyage quand même à 5. Nathan, bien évidemment, passé 2 ans, paiera son billet. C'est très compliqué de trouver des logements. Dès que vous dépassez les 4 personnes, c'est extrêmement compliqué de trouver des chambres d'hôtel. Là, il y a tout qui est réuni. Et le budget, vraiment, je trouve, est hyper intéressant. Donc, il faut que je les appelle. Et en plus, dans le budget, il y a la location de la voiture qui est incluse. Parce que nous, il faut qu'on ait une voiture grand format parce qu'il faut pouvoir caser 3 sièges auto. Donc, tout va à l'avenant, hein. Donc, je vais les appeler lundi. Si c'est pareil, évidemment, les bagages ne sont pas compris. Donc, il faut rajouter après 150 € par bagage jusqu'à 23 kilos. Vous imaginez bien qu'il nous faudra au moins 2 bagages. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut quand même que je vois avec l'agence par téléphone parce que Internet, c'est bien. Ça vous donne un ordre d'idée, mais il faut quand même avoir des garanties. Au niveau de l'assurance, c'est la même chose. C'est un voyage qui va coûter des milliers d'euros, donc moi je vais prendre même si mon mari a une carte Gold, que patati, t'es assuré, t'inquiète pas, j'en ai rien à carrer, je préfère payer un peu plus et avoir la sérénité, parce que moi je connais les assurances. Ah mais oui, mais vous avez vu la toute petite ligne, page 22 à l'astérisque, non, c'est bon, moi je préfère payer un peu plus et avoir une tranquillité d'esprit, je préfère tant pis, payer 2 fois pour la même chose. Je préfère faire comme ça. Je sais qu'on va me dire Sandra, t'as tort, mais de toute façon, je ferai comme ça, je me connais. Je me connais, je suis trop une angoissée de la vie. Puis là, on se parle pas de perdre 300 €, quoi, si vous voulez. On se parle vraiment de beaucoup d'argent, donc j'en serais malade. Donc je vais prendre une assurance, mais c'est pareil, ça, il faut aussi que j'en parle au téléphone. Enfin, il faut que je valide tout ça, donc je pense que je vais appeler lundi. Et c'est pour ça que ce matin, on est parti faire les petites photos d'identité de Nathan. On se parle de 2025, hein, donc on a largement de quoi faire. J'ai vérifié les dates pour toutes les pièces d'identité de la famille, donc il n'y a pas de souci, il n'y a rien à refaire avant le départ en voyage. Et puis voilà. Et je suis super contente et je veux vraiment solder ce dossier parce que déjà, niveau financier, je saurai combien ça me coûte et je vais pouvoir passer à autre chose parce que ça fait quand même... Si vous suivez ma chaîne, vous savez, moi et j'avais commencé cette épargne avant de débuter ma chaîne, ça fait des années que je mets de côté parce que vraiment ça me tient trop à cœur ça. Et je veux trop faire un beau voyage, que mes enfants prennent l'avion. Moi j'ai pris l'avion beaucoup de fois quand j'étais petite. On a beaucoup voyagé avec mon mari avant. Et je veux que mes enfants, alors tous les ans part en vacances, ils ont vu déjà plein de choses, etc. Mais je veux, comment dire, sortir de France métropolitaine, j'entends. Donc, je veux les ouvrir, voilà, à des cultures différentes, à de l'alimentation différente, à des gens différents, à des façons de penser. Enfin, moi, je trouve qu'il y a trop de belles choses dans le monde pour rester étriqué et ne pas s'intéresser aux autres. C'est ma vision. À côté de ça, je trouve qu'on est pour moi, l'un des plus beaux pays au monde. La France est un pays magnifique. Et je suis sûre que le jour où je mourrai, il me restera encore plein de choses à voir en France. Parce que même dans notre propre département, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et la France est un pays magnifique. Néanmoins, le monde est magnifique. Là, il n'y a pas que la France non plus. Il y a de la beauté partout. C'est comme dans les êtres humains. La beauté est partout. Voilà.
C'était la petite minute cri du cœur de Sandra. Mais cri du cœur en mode, voilà, aimons-nous les uns les autres. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'ai fait mon petit bilan. Je vais aller tout de suite faire mon petit virement, hop là, des 22 € pour ne pas l'oublier. Et puis, je vais vous donner rendez-vous comme d'habitude très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez tous bien. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye!